Aujourd'hui, j'ai envie de venir te partager sur un sujet, te parler sur un sujet qu'on ne parle pas assez souvent. C'est que on est épuisé. Parce qu'on ne sait plus s'arrêter. On est dans une société qui continuellement, elle va vite, puis on essaye de suivre le flot de la société et ça ne marche plus. Puis quand tu penses à ça, là, dans les années 80, là, moi j'aime tout le temps revenir dans les années 80 parce que dans les années 80, c'était le meilleur temps. Puis je sais qu'on peut pas y revenir, right? On peut pas y revenir, mais je me dis, si qu'on a pu vivre un moment donné de cette façon-là, pourquoi aujourd'hui qu'on ne peut pas, on ne peut plus vivre de cette façon-là? Savais-tu que le taux de burn-out depuis les années 80 a augmenté de 40%? 40% de plus de burn-out qu'il y avait dans les années 80. Si aujourd'hui que juste vivre t'épuise, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de femmes comme toi qui est dans ce bateau-là, qui juste à être là et épuisée. C'est pour ça que à ce moment-là, c'est le temps de voir nos priorités. C'est le temps de reconsidérer notre vie, notre style de vie. Parce que c'est pas quand on va taper un mur que ça va être le temps d'arrêter cette façon-là. Pourquoi à chaque fois, femme, belle femme, qu'il faut taper un mur pour faire ça suffit, je ne peux plus vivre comme ça? Pourquoi que c'est juste pas en écoutant qu'est-ce que je te dis aujourd'hui ou en réalisant que à chaque fois faut que tu lèves le matin, tu as besoin d'un café. C'est-tu normal d'avoir toujours besoin d'un café quand ce que tu te lèves à chaque matin ou de toujours crasher l'après-midi après dîner ou devoir te coucher en même temps que les enfants parce que tu es continuellement épuisé? C'est rendu que ce rythme de vie-là, c'est normal. Mais toi, tu veux-tu que ça soit normal? Moi, je pense pas que c'est normal, à mon avis. Puis moi, c'est pas ce genre de vie-là que je veux. Je veux pas une vie à continuellement m'épuiser. Puis je veux pas d'une vie à continuellement courir, puis courir, puis courir. Je veux des moments que je m'arrête, no guilt, que je m'assieds sur le couch pendant 20 minutes. Puis je sais pas, moi, je watch... en ce moment, je suis comme hookée sur une série sur Netflix. euh, que je peux prendre 20 minutes puis juste comme faire OK, je prends 20 minutes pour moi, no guilt. Mais j'entends plus ça aujourd'hui. Je suis comme de faire ça, c'est comme voyons, t'es-tu folle, toi? Tu peux pas faire ça. Je me fais garder de travers, ça se peut pas de faire ça. Mais pourquoi ça se peut pas de faire ça? Pourquoi que on pourrait juste pas prendre, se mettre en priorité, puis laisser les tâches de côté pour se mettre de l'avant? Les tâches vont rester là. Il s'en ira pas. Mais toi, par exemple, ton bien-être, ta paix intérieure, ta santé globale, ton bien-être global, tu l'as juste une fois. Puis c'est pas quand ce que tu vas être malade que ça va être le temps de te prendre garde. Ben oui, tu peux faire ça si tu veux, mais si tu choisis à la place de pas te rendre là, comme que j'ai fait il y a 10 ans, ben 9 ans, j'ai crashé, but pas assez creux pour avoir recours à la médecine ou pour plus être capable de travailler pour un an. Tu sais, j'ai dû crasher un petit peu. Ben, tu n'as pas besoin non plus de te rendre là. C'est si tu te lèves le matin continuellement épuisé, c'est que tu n'as pas de moment pour toi dans ta journée. Pour juste arrêter, relaxer, te déposer. C'est là que ça urge peut-être de commencer à envisager quelle façon que tu aimerais vivre, quelle sorte de vie que tu aimerais avoir, comment tu pourrais te sentir plus calme, avoir un système nerveux plus paisible. Puis, beaucoup de femmes en ce moment, ils sont en train de... J'entends des burn-out à gauche et à droite, des arrêts de travail à gauche et à droite. Beaucoup de femmes s'épuisent intérieurement. Puis ils ne mentent pas physiquement à l'extérieur parce qu'elles ont peur, elles pensent que c'est pas correct, elles ont honte. Elles ont honte d'être rendues à bout comme ça, puis d'être obligées de rien faire. Ça, je l'entends souvent. Joanie, je suis pas capable de rien faire. Mais c'est le fun
Si t'es pas capable de rien faire, c'est comme la plus belle chose inconfortable que tu peux faire, de rien faire. Tu sais, quand tu penses à ça, c'est pas comme si que faut que tu y ailles jumper en bas d'un pont ou tu sais, que tu décolles une semaine tout seul, prendre l'avion, puis t'as peur de prendre l'avion tout seul, ou tu sais, comme, ou parler devant 1000 personnes. Comme, quand tu penses à ça, c'est difficile de rien faire, t'es inconfortable, c'est une grosse sortie de zone de confort, mais tabarouette, j'aimerais ça au moins d'avoir ça comme inconfortable, parce que je te dis, ça finit par être facile, puis tu finis par l'enjoyer, rien faire. Parce que des fois, c'est juste ça. Puis ça serait plate aussi que ton corps crash réellement, que tu aies un billet de médecin, puis que tu dois rien faire pour de vrai pendant un mois. Tu sais, il y a moyen de trouver l'équilibre là-dedans, puis d'arrêter de faire une coupe un petit peu par jour. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, un petit 20 minutes, je fais rien. La vaisselle est pas faite, les enfants sont pas lavés, whatever, souper est pas fait. Moi, je relaxe pendant 20 minutes. Ça se fait avant de pas rien faire pour un mois. Puis ça se fait, puis c'est juste de le faire pareil, même si c'est inconfortable. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. On est trop rendu confortable dans la société qu'on est aujourd'hui. On est trop rendu oui, dans le confort. Parce qu'on n'est jamais affronté à des gros. Tu sais, comme dans le temps, là, tu sais, c'était la guerre, puis le monde mourait, puis, ou qu'il y avait des famines, ou tu sais, il y avait toutes sortes d'affaires. Là, on n'a plus ça, là, en 2025, tu sais. So, on est trop rendu confortable, so, on n'est plus habitué de mettre notre corps inconfortable. Et pourtant, il y a besoin de ça, le corps, il y a besoin d'être inconfortable pour une fois de temps en temps avoir une shot d'adrénaline, tu sais, qu'il fonctionne. Mais on s'entend, il y a des personnes qui sont juste trop shot d'adrénaline, c'est pour ça qu'ils sont anxieux. Ça c'est une autre histoire, ça c'est l'anxiété. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu penses à ça, on n'aurait même pas raison d'être d'être dans l'anxiété tant que ça quand tu penses à ça avec le mode de vie qu'on a en Amérique du Nord, tu sais, pour le moment, tu sais. Fait que c'est pas comme si on va mourir, on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on peut mourir d'une journée à l'autre. Là, je peux comprendre quand tu sois anxieux. Fait que l'anxiété qu'on vit en ce moment, c'est de l'anxiété qui est réparable, qu'on peut réparer parce qu'on n'est vraiment pas dans une situation de crise en ce moment, que notre pyramide de Maslow est pas comblée, la base est pas comblée. Je sais pas si tu me suis, je sais pas si tu me suis quoi ce que je veux dire. Mais tu sais, comme moi, j'ai réussi à gérer mon anxiété, mais ça m'a pris du temps, là. Ça m'a pris un bon 2 ans. Mais ça qui m'a vraiment aidé à gérer mon anxiété, c'est d'affronter ma plus grande peur, puis c'était de prendre l'avion tout seul. Puis c'est fou, ça a été le jour et la nuit. Puis aussi à partir de ce moment-là, j'avais-tu quitté? Je pense que j'avais quitté aussi mon travail qui était anxiogène pour moi. Puis je faisais aussi quelque chose qui me passionnait. Puis ça, quelque chose qui me passionnait, moi je trouve que ça m'a vraiment aidé beaucoup à mon anxiété aussi, à diminuer mon anxiété. Mais je sais même pas là où je voulais y aller aujourd'hui, mais c'est juste pour dire que il y a trop de monde en ce moment, je vois trop de femmes en ce moment être épuisées, être à bout. Puis j'avais pris des petites notes ici, là. On vit dans une société, ah oui, il y a une autre chose qui est importante que je te dise, on vit dans une société où on a plus de notifications dans une journée qu'on avait dans le temps d'avant, là, dans les années 80-90, qu'on avait dans une semaine. Fait qu'on est toujours sursollicité. Ça, c'est un bel exemple. On est sursollicité avec nos écrans, avec la télé, avec les publicités, à la radio, sur le bord du chemin, à notre travail, les emails qui arrêtent de rentrer, les textos, les cling, 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 les notifications sur nos cellulaires. C'est juste crazy. Puis notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à tranquillement être sursollicité. Fait que tout d'un coup, comme rapidement, notre cerveau est devenu plus sollicité. Donc, c'est beaucoup plus difficile aussi à rattraper le rythme ou à rester calme là-dedans parce que le cerveau essaie de s'ajuster tout le temps.
Fait que ça aussi, ton épuisement peut être causé par ça. Est-ce que tes notifications sont allumées? Oui, mes notifications sont fermées. Puis ma sonnerie est fermée. Donc, je vivais avant sans téléphone, hein, dans les années 80-90. Moi, j'ai juste eu mon téléphone début vingtaine. J'avais 20 ans, je pense, quand j'ai eu mon premier téléphone. Puis dans ce temps-là, c'était juste pour téléphoner, right? So, pour longtemps, tu sais, on n'a pas eu de téléphone pour vrai si t'es un adulte comme moi, tu sais, t'es dans ma génération. So, pourquoi que j'ai besoin de mon téléphone qui soit tout le temps allumé, que ça sonne tout le temps? Quand ce que je vais l'ouvrir, je vais regarder, j'ai une notification. Ah non, c'est beau, je le remets là, je le remets là back. C'est pas plus facile de ne pas se laisser emporter par la distraction du téléphone lorsqu'on n'a pas de sonnerie dessus et que volontairement, quand on se dit OK, je vais juste aller voir, y a-tu quelqu'un qui a appelé, y a-tu une urgence ou quelque chose, t'sais. Puis même si tu as des enfants, ton enfant ne mourra pas si il est à l'école dans le jour, il est en sécurité, ton enfant. Fait que dans le temps d'avant, quand on était malade comme enfant, ben ils appelaient à la maison, puis on hope for the best que le parent va répondre. Sinon, l'enfant attendait que le parent vienne le chercher. Tu sais, c'est pas la fin du monde que on répond pas tout de suite au téléphone. Comme même la montre aussi. Moi, je suis anti-montre au bout. Moi, parler avec quelqu'un, puis qu'il est continuellement distrait avec sa montre, c'est pas le fun. C'est pas le fun non plus pour moi d'avoir une montre, puis tout le temps voir qui ce qui m'appelle. Comme je peux-tu juste avoir un moment, 1 heure, zéro distraction, tu sais, puis être en one-on-one avec quelqu'un, puis avoir une bonne discussion, une belle échange. C'est quand la dernière fois tu as vécu ça, tu sais? Fait que c'est épuisant, ça, de pas être juste dans une bulle de connexion avec quelqu'un ou juste faire une chose à la fois. C'est quand la dernière fois tu as juste fait une chose pendant 1 heure de temps, sans distraction. Fait que ça aussi, c'est épuisant. C'est épuisant. Éteindre des feux à gauche, à droite. Là, ici, le moment, je le vis entièrement 100% avec toi. Puis j'espère que je réveille des choses en toi, puis que ça fait du sens pour toi, quoi, ce que je dis. Puis ça fait du sens, ça fait pas de sens pour toi, pardonne-moi. Moi, mon message aujourd'hui, c'est juste d'éveiller des consciences, t'amener à plus de présence, de plus de conscience, à mettre ton bien-être en priorité, à te sentir bien à chaque jour, à chaque instant. Parce que non seulement toi, tu pénalises toi hein, lorsque tu mets ton bien-être en dernier, mais tu pénalises aussi les gens autour de toi, les gens que tu sers, tes proches, ceux-là que tu aimes à ton travail. C'est difficile d'être plus compétente à son travail lorsque son bien-être va pas bien, que tu es sursollicité à gauche, à droite, en haut, en bas, partout. Fait que mon message aujourd'hui, c'est que c'est pour ça que j'ai créé Reconnexion à soi, la retraite Reconnexion à toi. C'est justement pour t'amener à cet espace-là, à sortir de ce chaos-là quotidien, ces distractions-là, pour venir libérer, laisser aller, pour venir te déposer. Puis juste revenir dans le silence, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, avec toi-même, pleinement avec toi-même. Parce que oui, on est dans une société qui nous sort de l'être, absolument. Puis reconnexion à soi te ramène à l'être. Au job le faire, c'est moi puis Lise qui va s'occuper de ça, le faire. Vous allez juste, les femmes vont juste se laisser guider par notre médecine, notre don, notre voix, whatever, comment tu veux l'appeler. Les femmes vont juste venir se déposer et se laisser guider. Partager, juste être elles-mêmes dans leur 100% vérité. Laisser aller cette petitesse-là, cette place-là qu'elles ne prennent pas pour prendre la place. Laisser aller cette version 1.0 qui ne lui sert plus pour sortir de là avec une version 2.0 dans sa puissance parce que chacune d'entre vous, chacun d'entre nous, on a tout quelque chose de grand. Puis qu'on ne prend pas le temps d'expansionner, qu'on ne prend pas le temps d'exploiter, je devrais dire. Puis la retraite reconnexion, c'est aller là pour ça, pour exploiter cette affaire-là que tu as dit dans toi, que tu
que tu tasses puis tu gardes petit, que tu oses pas montrer. Il n'y a rien de plus libérateur, il n'y a rien de plus beau et puissant que de juste être dans sa vérité. Mais dans sa vérité et dans l'amour. Parce que oui, on peut être dans notre vérité, mais être méchant. Parce qu'on veut que tout le monde pense comme nous autres. Non. Moi, je t'amène pas là. Je t'amène juste à être toi, puis à partager dans l'amour, dans le respect de l'autre, tout en te respectant toi. Et là, si l'autre réagit, ce n'est pas de ta faute. L'autre a quelque chose, ça a réveillé quelque chose en l'autre. Ça, j'entends ça souvent aussi. Juste ce que je suis, ça dérange. Mais si tu le fais dans l'amour, si ce que t'es, c'est dans l'amour, well, après ça, ça t'appartient plus. C'est dans la business de l'autre, tu peux rien faire. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime de la retraite reconnexion à toi? C'est que toi, en ce moment, s'il y a quelque chose qui va pas bien, ben, c'est difficile de laisser aller quelque chose qui va pas bien lorsque tu restes dans l'environnement où ça va pas bien. Donc, reconnexion à soi, c'est complètement un autre environnement, un autre milieu. C'est un peu comme la fleur qui fane, puis tu la changes de peau, tu la mets dans un pot neuf avec la nouvelle terre, elle va revenir vivante, elle va devenir belle de nouveau. Ben, c'est la même chose que je fais avec toi. C'est je te sors de ton environnement pour venir libérer. Puis j'aime pas dire guérir parce que lorsque je dis guérir, c'est parce que je viens je viens dire que tu es malade, je viens dire qu'il y a quoi de brisé. Donc, on va pas guérir. On va libérer, on va laisser aller, on va lâcher prise, on va revenir dans notre puissance, dans notre paix intérieure, dans notre cœur. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire ça lorsqu'on change d'environnement parce que dans l'environnement où on fane, c'est plus difficile de laisser aller. Donc, on va amener la fleur qui est toi dans un nouvel environnement pour s'expander. J'aime dire, il y a s'expander. Moi, j'aime dire, c'est s'expandre, le vrai mot, mais moi, j'aime dire s'expansionner, être dans sa puissance, se libérer, tout ça. Fait que c'est l'espace sacré qu'on offre à ces femmes-là. Du 14 au 16 novembre, à Memramcook, au Maven Farm Hill avec Margot. C'est tellement un bel endroit. C'est la première fois que je fais ma retraite là-bas. Fait qu'il reste seulement 2 places. Fait que pour toi, que ça vibre mon message, que ça vient vibrer, il y a quelque chose, dans ton corps, ça vient bouger quelque chose, tu ressens une activation ou tu as versé une larme, viens me voir parce que c'est un indicateur que ton corps est en train de te dire un message. Puis là, c'est bon parce que tu as entendu ton corps parler. Parce qu'on oublie, on n'entend plus notre corps dans la société qui va vite, vite, vite. Parce qu'on est sursollicité continuellement. Donc, je t'invite vraiment à venir me voir. Il y a toujours moyen de moyenner. La retraite est dans moins de 2 semaines. C'est pas grave. Si c'est question de financement, d'argent, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de moyenner pour la reconnexion à soi. Je veux surtout pas que tu t'empêches de venir. C'est juste des raisons financières. Je veux que tu viennes me voir pareil. Puis que tu aies l'humilité de me dire la vérité. Pourquoi tu aimerais... Comme tu veux venir, mais pourquoi ça marche pas en ce moment? C'est une question de timing, on se reprend, mais laisse-moi savoir, je te mets sur ma VIP list parce que j'en fais d'autres des retraites. J'en fais 2 aussi en 2026, no worries. C'est juste une question financière. Je veux que tu viennes me voir. Fais-moi une promesse de venir me voir parce que lorsque ton corps te parle, tu te dois de l'écouter. Tu te dois absolument l'écouter. Et ça change tout. Un coup, tu écoutes ton corps, ça change tout. Fait que belle femme, je t'embrasse. Puis, j'espère que tu vas bien et je te vois à très bientôt. Bye bye.